C'est ça qu'ils avaient beaucoup de mal. Il dit, je suis d'accord avec ce que Moïse dit. À savoir que Moïse a dit qu'il faut lapider une telle femme. Ok, parce qu'il faut ôter le péché. Il faut ôter le péché du milieu de vous. Mais alors, pour ôter le péché, il faut être soi-même sans péché. Il faut être un agneau qui n'a aucun défaut. Aucun défaut. C'est d'ailleurs, quand on venait faire des offrandes, il ne fallait pas que l'animal, il ne fallait pas que, n'est-ce pas, l'animal ait un quelconque, j'allais dire, un quelconque défaut. C'est un agneau sans défaut. Donc, Jésus leur dit, en fait, oui, Moïse a raison, ok, il faut ôter le péché, mais alors, que celui d'entre vous qui n'a aucun péché jette la première pierre. Comme ça, comme ça, on va ôter le péché du milieu d'entre vous. Alors, chacun a fait une introspection. Puisqu'ils se comportaient comme si eux étaient des agneaux qui vont être, ils sont censés être, j'allais dire, ils viennent ôter le péché. Alors, pour ôter le péché, il faut être un agneau sans défaut. Ôter celui qui n'a aucun péché, qui jette la première pierre. Et donc, en examinant leur vie, tous ont rebroussé chemin, un peu comme ils se sont rendus compte qu'ils sont des agneaux malades. Hein. Ils ne sont pas en bonne santé pour ôter le péché. Ils sont tous partis. Et le seul agneau qui est resté, c'est lui qui est capable d'ôter le péché du monde. Il est resté tout seul avec la femme. Il lui a dit, femme, où sont-ils? Tous ceux qui voulaient ôter le péché du milieu de nous, où sont-ils? Ils sont tous partis. Ils sont tous partis, ils ont reconnu qu'ils ne sont pas dignes d'ôter le péché. Et celui qui en est digne lui a dit, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Donc, Yeshua vient à lui tel que tu es. Peu importe. Homosexuel, pédophile, n'importe quoi. Viens à Yeshua tel que tu es. Peu importe. Vraiment, c'est pas facile, mais c'est ça. Le Seigneur, tu viens à lui tel que tu es et il te transforme progressivement. Amen. Nous devons passer le temps à louer Yahweh, à l'adorer, parce qu'il y a des gens, quand ils luttent contre un péché récurrent, quand ils prennent leur résolution, ils passent trop de temps à dire, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus ci, je ne vais plus ça. Mais tout le temps qu'ils passent à faire tout cela, mais qui se mettent simplement à adorer Yahweh, à louer Yahweh. C'est ça le plus important, qui ne s'occupe pas de péché là. Il y a quelqu'un qui est là pour ça, qui va venir ôter ce péché, qui va venir ôter ce péché de sa vie. Amen. Louons, adorons, remercions le Père. C'est tout. Il est à présent possible d'avoir la victoire sur le péché. D'avoir la victoire sur ces convoitises qui prenaient, j'allais dire, enracinement parfois dans nos cœurs. Regarder les choses des autres, envier les autres. Et le diable, le malin, il est toujours, il murmure toujours. N'est-ce pas un peu comme dans nos oreilles, à savoir, vous savez, c'est le père du mensonge. Si tu avais telle chose, tu serais plus heureux. Si tu avais peut-être tel autre homme, tu serais plus heureux. Telle autre femme, tu serais plus... Il est toujours en train de vouloir nourrir la convoitise, n'est-ce pas, dans notre cœur. Et donc, nous devons passer simplement le temps à être, j'allais dire, à demeurer dans la parole du Christ. Toutefois, cette loi de péché, comme je l'ai dit tantôt, est toujours présente dans nos membres. Elle est toujours aussi insidieuse, toujours dangereuse, toujours prête à nous rendre esclaves du péché. Bien évidemment, si nous ne demeurons pas en Christ Jésus. Et cette victoire ne se réalise pas automatiquement dans la vie du chrétien. Il doit d'abord recevoir la révélation de la croix. Et ensuite, il doit marcher par l'Esprit. Et croire en cette révélation. Cette révélation est un don de Yahweh. Personne ne mérite personne ne mérite cette révélation de qui est Yeshua et de devenir enfant de Dieu. Non. Nous sommes sauvés, comment? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi à Yeshua. Et donc, c'est cette
grâce qui nous amène à devenir enfants de Dieu par la nouvelle naissance, par la régénération. Et ainsi, nous pouvons être victorieux sur ce péché. Rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Yahweh. Ça, c'est quelque chose que nous devons toujours chérir dans notre cœur. Rien ni personne ne nous sépare. Parce que le malin est toujours en train de vouloir nous faire croire, surtout lorsque, si nous ne sommes pas victorieux dans certains aspects, ah, toi, chrétien, oh là là, ça, c'est pas possible. Toujours en train de vouloir nous faire croire ça. Ah non, non. Rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Yahweh manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça doit être gravé dans notre cœur à tout moment, que nous soyons plus bas même que terre. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh, de Jésus-Christ. Alors jamais, personne. C'est par cet amour que nous avons été libérés de l'esclavage du péché, afin de pouvoir marcher selon l'Esprit. Donc ce matin, je voulais terminer en disant, si quelqu'un entend le message de la croix en ce moment, qu'il n'endurcisse pas son cœur. S'il n'a pas encore invité Yeshua dans sa vie, ici et maintenant, qu'il le fasse dans son cœur, qu'il invite Yeshua, qu'il accepte comme son sauveur et son Seigneur, surtout Seigneur, parce que, vous savez, sauveur, beaucoup de gens, Jésus sauve beaucoup, Jésus sauve beaucoup, il guérit beaucoup, mais ce n'est pas la guérison. La guérison n'entraîne pas la nouvelle naissance. Et d'ailleurs, si nous regardons, je prends l'image de, il y a des gens, ok, Jésus vient vous dire, oh oui, Jésus m'a guéri de telle maladie, mais par la suite, tu regardes le comportement de la personne, tu regardes que la personne n'a pas de connexion avec le Seigneur, n'a pas de communion avec le Seigneur. Oui, elle a été sauvée d'une maladie ou même parfois de la mort. Mais elle n'est pas née de nouveau. C'est pour ça que le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Il n'y en a pas un autre. Parce que les autres miracles sont des miracles. Il y a des gens qui veulent simplement voir la manifestation de puissance du Saint-Esprit. Oui, qu'un boiteux marche, qu'un aveugle voit. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que cet aveugle qui a été sauvé se comporte comme l'aveugle des naissances, après qu'il revienne dire, où est-il celui-là afin que je puisse l'adorer, car c'est lui qui m'a fait recouvrer la vue. C'est ça. Les miracles, d'ailleurs, si on regarde d'une autre manière, Barabbas a été sauvé. Barabbas, là, il allait être, si n'était Jésus, là, Barabbas serait tué. Barabbas a été sauvé, mais sauvé. Et après, dès que lui, là, ok, le Seigneur prend prend sa place, lui, c'est terminé là, merci, bonsoir, il ne voulait plus rien savoir, il est libre. Mais pourtant, celui qui était à côté de Yeshua sur la croix, il a dit, je veux juste que tu te souviennes de moi quand tu iras dans ton royaume. Donc lui, il a été sauvé. Il est peut-être mort physiquement, mais il a été sauvé éternellement. Donc, les guérisons, tout cela, c'est bien, mais il faut faire Jésus Seigneur de ta vie. Et si Jésus est Seigneur de ta vie et que tu entends ce message, si jamais tu ne t'es pas encore baptisé, s'il y a quelqu'un ici qui ne s'est pas encore baptisé, qui refuse ou néglige de le faire, alors qu'il sache que Jésus est peut-être son sauveur, mais il n'est pas encore son Seigneur. Il n'est pas son Seigneur parce que le Seigneur a recommandé, Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ce n'est pas ou, c'est et. Tu crois et tu te baptises et tu seras sauvé. Donc si quelqu'un n'est pas baptisé ici et qui souhaite le faire, il peut approcher un des leaders de l'église après, afin qu'on essaie d'arranger pour son baptême. Parce que et je dis un peu, je le redis, je dis d'expérience aussi, parce que le diable m'a mis des pensées pendant longtemps de refuser le baptême. Je négligeais. Ce n'est pas ça qui sauve. Plusieurs fois, ici, le leader, le pasteur Martin, m'a appelé dans les années 2009. Quand on venait d'arriver, mais là, mais tu crois, et bien avant d'arriver ici, à New York, j'étais déjà dans une église,
depuis moi-même dans mon pays d'origine, le Cameroun, je fréquentais les églises, mais je ne voulais pas me baptiser. Je disais, ce n'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui sauve. Où c'est écrit? Vous savez, parfois il y a des chrétiens comme ça, ils aiment, montre-moi où c'est écrit là qu'on a dit que le baptême sauve. Si on dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais non. Il y a des raisonnements. Le diable met des raisonnements. Et donc, je ne voulais pas cela. Jusqu'à ce que, évidemment, le Saint-Esprit m'amène à la conviction de... Si tu veux être sauvé, si tu veux que Jésus soit ton Seigneur, tu dois passer par là. C'est pour ça que je dis que celui qui n'est pas baptisé et qui ne souhaite pas le faire ou qui néglige de le faire, Jésus n'est pas son Seigneur. Jésus n'est pas son Seigneur. Alors, Éternel, mon Dieu, mon roi, oh Yahweh, merci Père. Merci Père pour la parole qui a été annoncée ici ce matin, oh Père. Tu as dit dans ta parole qu'elle ne retournera pas à toi sans effet. C'est cette parole qui libère, cette parole qui affranchit, oh Yahweh. Que cette parole affranchisse quelqu'un ici ce matin. Que cette parole libère, oui Père éternel. Oh merci Père. Merci Père pour tout cela. Bénis ton peuple ici, rassemblé ici présent. Toutes sortes de bénédictions. Mais Père éternel, merci. Merci Yahweh. Quel privilège de te servir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il y a un cantique que j'ai préparé, qu'on pourrait lire en attendant que attaché à la croix. Alors, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède. Pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, attachée